Chers amis, bienvenue dans ce cours. Donc voilà, nous sommes au début de notre cours de HTML. Bon, avant que je ne commence le cours, il y a de petites configurations dont je voulais vous parler. La première chose, dès que vous avez installé Visual Studio Code, vous allez peut-être que le thème que j'ai à l'écran n'est pas bon pour vous. Et ce que vous pouvez faire, c'est d'abord de cliquer sur ce rond-là euh, en bas et à gauche de votre écran. Vous cliquez sur ce rond et vous allez voir Themes. Ce sont les thèmes. Maintenant, vous pouvez changer la couleur de votre thème. Vous pouvez mettre, moi j'ai choisi le noir parce que ça me convient beaucoup. Sinon, vous pouvez mettre cette couleur, ou bien vous pouvez changer encore et mettre n'importe quelle couleur qui vous convient. Ok? Euh, bon, je retourne à la couleur que j'avais et la couleur que j'ai, ça s'appelle Dark High Contrast. Et donc voilà. Donc c'est la première chose que je voulais vous montrer, le thème. Il y a plusieurs genres de thèmes, il y a plusieurs genres de couleurs que vous pouvez utiliser. La deuxième chose, c'est Fire Icon Theme. Et ça, c'est pratiquement les signes que vous voulez dans votre fichier. Euh, Ce que j'ai choisi, si je me rappelle bien, bon, il y a plusieurs choix, hein, le choix dépend de vous-même. Et si vous pouvez faire n'importe quel choix que vous voulez et vous allez voir les signes des fichiers que vous êtes en train d'utiliser. Donc voilà la deuxième chose. La troisième chose que je voulais vous montrer, et c'est la raison pour laquelle j'aime bien Visual Studio Code. Vous pouvez aussi installer, c'est le marketplace, c'est le marché des extensions ici. Et une extension, c'est pratiquement un genre de plugin qui peut être ajouté à Visual Studio Code pour avoir une meilleure expérience. Par exemple, si je mets Material Theme, c'est un thème qui a été développé par un développeur et je peux l'installer, je l'ai déjà installé et ça dépend et c'est pratiquement un thème qui vous permet d'avoir une bonne couleur et une bonne expérience visuelle de Visual Studio Code. Il y a aussi Python que vous pouvez installer. Ben, ici, on ne parle pas de Python, mais je voulais juste vous montrer d'autres choses que vous pouvez installer. Il y a Python. Je ne sais pas s'il y a Nodes. Il n'y a pas Node, mais il y a NPM, OK? Il y a Live Server que je vais vous demander d'installer aussi parce que ça va vous permettre de voir les pages HTML que vous voulez. Par exemple, si je vais sur ce HTML, je suis le facilitateur. Si par exemple je mets ma première, je mets ma première page HTML. Si je clique sur le côté droit, je dois pouvoir voir Live Server. OK? Et Live Server, ça va me permettre, si je clique dessus, ça va me permettre de voir sur la page, ma page HTML en direct, en live. OK? Donc, c'est pour ça que je vous invite à télécharger Live Server sur Visual Studio Code. OK? Bon, donc voilà les deux choses que je voulais vous montrer. Euh, et si vous avez des questions, envoyez-les sur le Discord et posez les questions aux facilitateurs. Ils vont vous aider à installer Live Server si vous avez des questions. Donc voilà, commençons avec notre première page de HTML. D'abord même, avant qu'on ne commence, HTML, qu'est-ce que c'est en fait? HTML, ça s'appelle Hypertext Markup Language. Ce n'est pas exactement un langage de programmation, mais c'est un langage qui vous permet de structurer votre texte proprement. Si je vais sur l'Internet, par exemple, je vais sur l'Internet et je cherche
euh, HTML definition et je vais sur le Wikipédia. OK. Si par exemple je vais copier quelque chose rapidement. OK. Euh, Peut-être ça, ce petit paragraphe, je vais le copier rapidement et je vais le mettre ici. OK. Donc voilà, j'ai mon premier texte que je mets euh, sur HTML et même avant que j'ai même oublié de vous montrer quelque chose de très très important. Si vous voulez ouvrir un fichier HTML, ce que vous devez faire d'abord, c'est euh, j'ai déjà structuré mon dossier ici, mais vous cliquez sur New File, OK, et vous tapez le nom du fichier que vous voulez que vous voulez exécuter. Par exemple, je dis euh, euh, mon HTML et je mets à la fin .html. Et vous mettez .html parce que vous voulez que Visual Studio Code reconnaisse que vous avez un fichier HTML ici. OK? Nous allons avoir des sessions dans CSS et vous allez faire .css. Pour JavaScript, ce sera .javascript. OK? Vous voyez ce que je dis? Donc, c'est comme ça que ça va se faire. Maintenant, j'ai déjà ma page ici. Et ce que je fais ici, je copie un texte en attendant. Ok, je copie un texte et je sauvegarde le texte en appuyant CTRL S. Ok. Et ce que je vais faire pour vérifier si mon texte est bien sauvegardé, j'ouvre ça sur OpenLive Server et OpenLive Server maintenant me montre tout ce qu'il y a ici. Ok. Donc voilà. Maintenant, il y a des choses dont je vais parler et dans les prochaines dans les prochaines leçons. Et l'une des choses dont je vais parler, il y a d'abord ce qu'on appelle tag. Un tag, c'est une pièce d'information qui est caractérisée par euh, qui est caractérisée par un début ou et le début, euh, c'est un signe qui apparaît de ce genre et à la fin, vous allez voir un autre signe qui apparaît dans ce genre. Donc voilà un tag, c'est ce qu'on appelle tag ça. OK? Et la plupart du temps, la plupart du temps, vous verrez bien qu'il y a des tags qui nécessitent seulement le début et sans la fin. OK? Ce sont des tags particuliers dont on va parler. Mais la plupart du temps, les tags qu'on va utiliser, il y a d'abord les headings. OK? On va parler des headings. On va parler ensuite des... euh, il y a les headings, il y a les paragraphes. OK? Il y a les tags pour les images et il y a il y a les tags pour les listes et il y a les tags pour ce qu'on appelle les dividers ou les diviseurs. OK? Donc voilà la plupart des tags qu'on va utiliser dans notre cours. Donc, voilà ce dont je voulais parler et vous avez ici votre votre premier document HTML que vous avez vu s'afficher sur la page web, mais ce n'est pas complètement développé parce que euh, il y a des choses qu'on doit structurer proprement. Et et c'est la manière de les structurer, c'est ce dont je viens de parler ici, headings, paragraph, image, list et divider. Il y a encore beaucoup d'autres éléments dont on va parler, mais je vous montre quelques-uns. Donc, on se dit à plus tard pour notre prochain cours. Et si vous avez des questions, posez-les dans le Discord, sur le web development, sur la chaîne web development, et aussi demandez au facilitateur de vous assister. Merci beaucoup. On se dit à la prochaine.